Et bonjour à tous. On est sur la suite de la vidéo Mercato que je vous ai fait la semaine dernière. C'est en commentaire des phrases ou des takes ou des questions pour qu'on en discute. Et j'en ai sélectionné un. Puisqu'on a Geoffrey Chilling qui nous dit qu'on va retrouver des Coréens partout au lieu de laisser la place aux jeunes locaux. Et Monsieur Chilling n'a pas tort, puisque on se met à la place des équipes. À quoi ça sert d'avoir une académie qui coûte très cher, d'aller chercher des prospects, de devoir littéralement doubler son staff LEC, puisqu'une académie, ça veut dire qu'il faut 2 coachs, une gaming house plus grande, enfin ça inclut plein de frais. Tout ça pour essayer de recruter des jeunes en Europe, alors qu'au final, le système est déjà fait et développé en Corée, et les Coréens ont trop de joueurs, ils ont trop de talent, et ils n'arrivent pas, même si ce sont de très bons joueurs, à intégrer la LCKCL ou la LCK, tout simplement parce que c'est bouché. Donc la réflexion des équipes c'est, écoutez, moi je fais pas d'académie, je vais aller chercher les jeunes coréens qui sont super forts mais qui peuvent pas monter en LCK, et puis j'ai plus qu'à payer pour qu'ils viennent, et c'est parti. Et cette année c'est un peu ce qui se passe au final. Et c'est pas forcément un mauvais calcul parce qu'en termes de skill brut, même des midlaners, des joueurs en général qui viennent de Division 2 de LCK vont être très bons à LEC. Ils vont être top 5 assez facilement. On a vu que Poby, quand il est arrivé, il a tout de suite trouvé une place dans le top LEC sans trop de problème. Le souci que pose cet exode de Coréens vers les équipes européennes, pour les équipes, c'est que en général, l'expérience montre que les Coréens qui arrivent de Corée, comme ça, un peu la fleur au fusil parce qu'ils étaient bons et on les a fait venir, performent pas toujours au top. On a des exemples qui nous montrent les deux au final. On a Kana et Poby récemment qui ont très bien perf en Europe. On a Malran quand il est arrivé chez Rogue qui avait très bien perf. Mais on a aussi de gros contre-exemples, notamment du côté de l'Amérique du Nord, où on avait Crown 2 ans après qu'il soit champion du monde qui est arrivé chez Immortals et qui a même pas fait les playoffs. Ou alors Bang qui est allé jouer après avoir gagné 2 titres de championnat du monde là-bas et qui a fait les playoffs difficilement, c'était pas ouf. Le problème c'est que les Coréens ils parlent pas très bien anglais, ils ont du mal à s'adapter à une culture différente de la leur. Et ça c'est pas ce que je dis, c'est pas mon avis personnel, c'est le retour qu'ont fait les coachs et les équipes concernant les Coréens. Ce sont des gens très gentils, ce sont des gens qui sont très forts à League of Legends, mais ils sont pas encore très adaptables par rapport aux normes qu'on a en Occident. Et du coup ça reste un pari de prendre un Coréen. Ça fait déjà 3 minutes que je parle, dis donc. On pourrait faire une suite à cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une suite à cette vidéo. Et on parle de comment les rookies marchent en Europe. En attendant, portez-vous bien, pouce bleu, commentaire, et ciao!